Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Il est 8h moins 5. L'humeur de Jérôme Commandeur, c'est l'heure, c'est tout de suite. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous allez nous offrir plus précisément un petit tour d'horizon de la campagne présidentielle. Parfaitement, montez dans mon petit train, cher Bruce, chère Julie, et vous verrez Montmartre. La campagne bat son plein à 17 jours du premier tour. Les sujets sont nombreux. Le Parisien aujourd'hui en France donne l'exemple en publiant quelques pages sacrément fournies. Alors, premier article, Mélenchon superstar. Mélenchon, troisième homme, on le sait, justement atteint d'une maladie bénigne, mais qui mérite d'être signalée, la sondose, qui est une forme de lévitation de la semelle de la chaussure, qui le pousse à marcher à 10 cm du sol et à poser sa main sur le front des militants pour les calmer quand les sondages sont bons. Le problème étant que ça se traduit dans ses propos. En parlant de son meeting de ce soir, place du Capitole à Toulouse, Mélenchon déclare: le dernier qui a fait ça, c'est le général de Gaulle. Je ne suis pas du peuple, je suis le peuple. Plus étonnant à l'intention de ses fans, va falloir se taire. Il y en a un qui prend la parole ici, c'est moi. Donc des meetings d'Eurostar, des évanouissements, un homme qui dit à ses fans ce qu'il doit faire. Mélenchon, soyons clairs, c'est Prince. Voilà. Donc je lui propose même de faire comme a fait l'autre, de changer de nom pendant quelques jours, de se faire appeler Gauche Symbole jusqu'au 22 avril, et puis après on revient à Mélenchon, plus classique. Alors là où je me suis vraiment dit, je suis dans les pages musique d'aujourd'hui en France, c'est pas possible, c'est qu'à côté de Mélenchon, je vois une photo d'Alain Bachung, dont je suis un grand fan, je me dis tiens, il sort une compile, et en fait non, c'était Eva Joly en lunettes noires à Nantes. Alors c'est un coup de com', rassurez-vous, la chute dans les escaliers du cinéma, c'est bidon, c'est un deal avec Afflelou. Elle met une couleur de l'arc-en-ciel différente sur ses lunettes tous les jours jusqu'au 22 avril. Alors vous me direz, Julie, qui est pointilleuse, il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel, mais ce sont des arcs-en-ciel norvégiens. Comme il fait nuit de mars à novembre, ils ont une vision des couleurs un peu différente de la nôtre. Alors on passe très vite sur une interview de Philippe Tousse de Blazy, qui en a donné 17 en 4 jours. Il est encore sur LCI au moment où je vous parle. Alors il est partout, dans la presse, dans les JT, les talk shows. D'ailleurs, une fois l'interview finie, Philippe Tousse de Blazy peut même rester faire la météo, le point route, le loto, voire même, nous dit son attaché de presse, annoncer les programmes du lendemain. En revanche, faut pas les lui donner après 18h, le temps qu'il puisse les répéter, bien sûr. Et finissons par ces retrouvailles d'hier tant attendues. Alors dans la mémoire collective, il y avait Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé sur une plage à Deauville. Il faudra désormais se souvenir des retrouvailles de François Hollande et de Ségolène Royal au parc des expositions de Rennes. Alors un poil plus fraîche, faut bien l'avouer, un peu moins Shabada. On dit partout ce matin, sur scène la bise a été courte. C'est vrai, la bise a été courte. En même temps, il est rare qu'une bise, quelle qu'elle soit, dure plus de quelques secondes. Ou alors on est au-delà de la bise et c'est une pelle, mais hier ça aurait été gênant. Ce qui est plus signifiant en revanche, et on le voit bien sur les images, c'est le par ici la sortie que lui indique la main de François Hollande. Ce qui en langue des signes signifie: t'as eu ce que tu voulais, maintenant t'es gentil, t'as 1 heure pour aller me préparer, ma serviette est montée. C'est vrai qu'il manquait l'ambiance Shabada, la caméra qui tourne autour et tout ça. Merci beaucoup Jérôme Commandeur, on vous retrouve tout à l'heure avec Michel Drucker à 10h30.